Bonsoir, mes chers amis, pour cette paracha de Yitro, qui évidemment est une des plus riches, sans aucun doute. Nous assisterons à ce qu'on appelle en hébreu le Ma'amad Har Sinai, c'est-à-dire cette élévation où tout le peuple va entendre les paroles venant du ciel d'Akadosh Baruch Hu, dans ce qu'on appelle le décalogue, les 10 commandements, les 10 paroles. Donc certainement un des événements les plus cruciaux de l'histoire du peuple juif, puisque c'est à ce moment-là qu'on devient vraiment le peuple élu. Comme on le dit d'ailleurs dans la bracha, Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim, qui nous a choisis parmi tout le peuple, et tout de suite après, Venatan Lanu et Torah, pour que l'on comprenne que ce choix essentiellement vise à nous rendre, nous, les récipiendaires de la Torah. Nous sommes aujourd'hui les détenteurs donc de ce message, de cette parole divine que nous devons transmettre, comme on va le voir, on l'a déjà vu les années précédentes, les premières 10 paroles qui seront prononcées ici dans la paracha de Yitro, ben, s'adressent à l'humanité tout entière. La preuve, c'est que Yitro viendra de l'extérieur et pas n'importe où, puisque c'est Kohen Midian, c'était un grand prêtre. On avait, pour ceux qui s'en souviennent, l'année dernière, on l'avait comparé même au pape, puisque c'était vraiment l'homme le plus en vue dans ce qu'on avait considéré comme la religion, dans la Avodah Zarah. Il n'y avait pas une seule Avodah Zarah qu'il n'avait pas pratiquée. Et c'est pour ça qu'on va d'ailleurs commencer notre paracha en parlant de ce personnage de Yitro, puisqu'on se pose la question comment il a eu le mérite. Alors, d'une part, que cette paracha porte son nom, ça, si il s'est converti, il est venu, il a été sincère, évidemment que c'est une forme de récompense, mais comment il a mérité que une de ses filles épouse le plus grand prophète d'Israël de tous les temps, c'est-à-dire Moshe Rabbeinu. Et là, évidemment, on est obligé de se dire, il avait sans aucun doute un mérite particulier, et c'est ce mérite que j'aimerais partager avec vous ce soir, parce que ce n'est pas simplement la sincérité dans la démarche, quand on se rend compte que on allait contre un mur parce qu'on était dans l'erreur, on était dans l'illusion, ça c'est une chose. Mais tout cela, pour qu'il fasse partie du peuple juif, oui, il avait de la sagesse, il a donné des conseils pour comment gérer justement, des conseils qui vont être pris en compte par son gendre, par Moshe, pour savoir comment il fallait juger et ne pas porter tout seul tout le joug. Alors, ça, tout ça, c'est bien. Mais ça ne répond pas à la question, mais quel mérite a-t-il eu? Et souvent, on rappelle ce début de la paracha. Oui, les rabbins, c'est vrai, ils aiment bien toujours les débuts de la paracha, parce que c'est les plus connus, et pour les rabbins et pour le public aussi, Vaishma Yitro. Yitro a entendu. Qu'est-ce qu'il a entendu? Rashi, qui est archi connu, bien sûr, nous dira, il a entendu 2 choses. La première, c'est l'ouverture de la mer Rouge et la bataille contre Amalek. Alors là, évidemment, ça va susciter énormément de commentaires, puisque est-ce que ça veut dire que un de ces 2 événements n'aurait pas suffi à le convaincre pour se convertir? Et comment, non seulement un seul, mais ces 2 événements, alors que Shaméon Amim Yelgazoun, toutes les nations ont entendu, ils ont tremblé. Donc il n'y a pas que Yitro qui a entendu, mais tous les peuples, toutes les nations ont entendu. Rappelez-vous ce qu'on avait dit, que lorsque la mer s'était ouverte, s'était fendue, toutes les eaux dans le monde entier, donc partout dans le monde, tout le monde avait entendu. Mais c'est vrai, mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Alors, juste pour introduire ce propos, il y a un rave qui avait raconté cette anecdote, parce que ça nous montre aussi un peu ce phénomène, même chez nous. Il ne faut pas croire que ça n'arrive qu'aux autres. Je parle par exemple, et pour illustrer cette histoire, concernant un chauffeur de taxi qui discutait avec un rave. Alors bon, vous savez, ici ils sont très loquaces, ils aiment bien parler, et il lui dit, vous savez, rave, moi j'ai vraiment vu un miracle. Je dis, ah bon? Il dit, oui, il a raconté lorsqu'ils étaient à l'armée. Un jour, donc, ils étaient dans un endroit
jour où un des leurs, un des soldats de Tsahal, s'était fait attaquer par un serpent et le serpent était enroulé autour du cou. Et ils étaient tous paralysés par la peur parce qu'ils ne savaient pas quoi faire. Ils ne pouvaient pas tirer sur le serpent parce qu'évidemment, ils allaient surtout au cou, ils allaient blesser le soldat. Donc ils se regardent tous vraiment dépités, ils ne savaient pas quoi faire. Et à ce moment-là, ce soldat comprenant qu'il était en train d'étouffer et qu'il n'avait rien à faire, il a commencé à faire le schéma. Il a fait schéma Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Et là, à la stupéfaction de tous ceux qui l'entouraient, le serpent lâche, il saute et il s'en va comme si de rien n'était. Alors, le Rav qui demande à ce chauffeur, et vous, comment vous avez agi? Je dis, mais écoutez, ça c'est un miracle, c'est sûr. Il a dit, mais oui, mais vous, qu'est-ce que vous avez changé? Non, non, vous n'avez pas compris, ça n'est pas arrivé à moi, c'est pas arrivé à moi, c'est arrivé à mon copain. Je dis, oui, mais toi, tu vois une chose pareille et tu restes le même. Et c'est ça finalement ce que ce Rav essaye d'expliquer ici. Tout le monde a entendu. Que ce soit la guerre à Malek ou l'ouverture de la mer Rouge, et c'est vrai qu'on n'a pas parlé des 10 plaies parce qu'on avait expliqué que c'était un petit peu en vase clos, donc personne ne savait ce qui se passait à l'intérieur, il n'y avait pas Internet, on avait tout coupé, donc aucune information ne passait à l'extérieur. Et donc évidemment que l'ouverture de la mer Rouge, ça, ce miracle, tout le monde l'avait entendu. Que tous les Égyptiens s'étaient noyés, tout le monde avait entendu. Donc rappelez-vous que 40 ans après, Rachav, donc celle qui va recevoir les deux espions envoyés par Yahushua, et Pinchas et Kalev, donc elle va leur dire, je sais parce qu'on a entendu, mais 40 ans après, tout le monde, les gens tremblaient encore de ce qui s'était passé. Donc, on peut comprendre que des fois, on voit des choses et ça nous laisse imperturbables. Donc, ça ne change strictement rien à notre attitude, comme l'histoire de ce chauffeur de taxi. Alors, donc, par rapport à cela, et c'est ça pourquoi on n'a pas eu besoin, pourquoi Yitro a eu besoin des deux. Donc, est-ce que un ou l'autre, ça ne suffisait pas? Et sachez que c'est ce qu'il se demandait toujours, et c'est pour ça que les réponses qui sont données à propos de ce que Yitro a vécu sont évidemment très intéressantes, parce que on ne comprend pas autrement comment expliquer ce que Yitro a fait. Alors, le Zohar nous dit que Yitro avait servi toutes les avodas Zarah qui existaient dans le monde. Toutes. Donc là, on comprend qu'il ne s'agit pas simplement d'un moment historique ou quelque chose de pareil. Donc c'était vraiment l'emblème de la Avodah Zarah, c'était Yitro. Et lorsque, rappelez-vous, la Torah parle pour la première fois de Yitro, on nous dit que il avait 7 filles, et c'est les filles de Yitro qui allaient abreuver le troupeau, qui s'occupait du troupeau. Mais pourquoi? Pourquoi personne ne voulait travailler pour lui? Parce que tout le monde le percevait un petit peu comme un traître. Comment tu as laissé tomber, tu as changé, c'est pas qu'il ne s'était pas encore converti à quoi que ce soit, mais il avait, comme vous pouvez l'imaginer, déjà renoncé à toute cette idolâtrie qui était complètement vaine et fausse. Il s'était rendu compte, et ça a été un choc pour tout son entourage. Il faut remonter, d'après le Midrash, comme vous le savez déjà, que Yitro faisait partie d'un des 3 conseillers de Pharaon. Lorsque Bilham, qui était certainement le pire des 3, lui a émis cette idée de jeter les enfants dans le Nil. Alors, qu'est-ce qu'il a fait le deuxième? Le deuxième, on dit que c'était Iyov. Iyov, sais-tu comment il va payer ce silence? Par toutes les épreuves qu'il connaîtra, comme c'est rapporté dans le livre de Iyov. Et Yitro, qui lui était contre, hein, donc il s'est sauvé. Alors, pourquoi il a fait ça? Donc, c'est pas sa première intervention. Dans les Midrashim, quand on remonte à un phénomène que certainement vous en souvenez, lorsque Pharaon tenait le petit Moshe sur ses genoux, et à un moment donné, il a pris sa couronne. Et là, Bilham dit, ah, il faut le tuer. Il faut le brûler, tous les conseillers. Et
Yitro s'élève contre cette attitude. Il dit, mais pourquoi? Ben, un enfant, il joue avec ce qu'il a. Il a vu la couronne et il joue avec. Qu'est-ce que vous lui en voulez? Il lui a dit, non, c'est pas normal. Bon, vous voulez faire un test? On va faire un test. Donc, c'est Yitro qui est à l'origine de ce test. Et il va apporter, comme vous le savez, des pièces d'or et des braises. Et sans hésiter, il va aller évidemment vers l'or. Donc, l'ange Gabriel va détourner la main, il va prendre la braise. Et on avait expliqué ce phénomène curieux s'il en est, qu'en prenant les braises avec lesquelles il va se brûler la bouche, mais il ne se brûle pas les mains. Donc, alors que si vous voyez, lorsque vous prenez une braise, si vous avez déjà fait un barbecue, alors c'est impossible de tenir une braise plus d'une fraction de seconde, puisque ça, on peut pas le tenir. Donc le petit Moshe prend cette braise et il commence à sucer en quelque sorte comme s'il s'agissait d'une sucette. Alors on avait expliqué que le but évidemment c'était de purifier la bouche de Moshe parce qu'il allait parler avec la Shekhinah et comme on avait fait des tentatives pour qu'il soit allaité par des Égyptiennes, donc même s'il recrachait, le peu de gouttes qu'il aurait pu avaler aurait rendu sa bouche impure, et c'est la raison pour laquelle il fallait faire une sorte de liboun, comme on va voir bientôt à Pessah pour la cachérisation. Donc il devait cachériser, et la meilleure preuve, c'est que Hachem, qui a fait le miracle pour qu'il ne se brûle pas la main, aurait pu faire aussi un miracle pour qu'il ne se brûle pas la bouche. Non, parce que le but recherché, c'était évidemment qu'il purifie la bouche. Alors, donc Yitro est déjà aux commandes à ce moment-là. Donc on voit et qu'est-ce que on peut faire ressortir par rapport à l'attitude de Yitro, et c'est ça ce qui est tellement important, c'est que par rapport à l'attitude de Yitro, il est toujours à la recherche de ce qui va lui valoir le fait non seulement de rentrer dans le peuple juif, mais d'être cet exemple extraordinaire, mais aussi d'être le beau-père de Moshe Rabbeinu. Donc, quelle est la valeur suprême à laquelle Yitro s'est attaché toute sa vie, et ce qui lui a d'ailleurs permis de renoncer à tout ce qui était faux et mensonger? Eh ben, il n'y a qu'une seule chose, c'est la vérité, le Hémet. Yitro recherchait le Hémet par-dessus tout. Et si il était confronté à quelque chose qui ne relevait pas de la vérité, il le rejetait. Donc, il n'a pas hésité à rejeter tout ce en quoi il croyait. Maintenant, je sais que Hachem, il est le plus grand. Qu'est-ce que ça veut dire que maintenant il sait? Parce que lui, il a tout essayé. Il a vu que tout ce qu'il avait, tout ce en quoi il avait cru, tout était faux. Et là, je comprends que Yitro a dépassé un stade, et ce qui est écrit ici, Vaishma Yitro, c'est pas simplement parce qu'on choisit un mot qui est significatif pour donner un titre. Non, Yitro nous a montré véritablement le chemin pour adhérer à la Torah. N'oublions pas que, en quelque sorte, après toute l'impureté que nous avons, et on va voir, on va parler dans la deuxième partie, donc toute l'impureté qu'on a transportée avec nous, en quelque sorte, on a porté depuis la sortie d'Égypte, nous aussi, on devait faire on va dire, une sorte de processus de conversion avant de pouvoir mériter de recevoir la Torah un peu, donc à l'instar de Yitro. Mais Yitro ici, donc comme vous l'avez compris, lui, il est à la recherche de la vérité. Maintenant, la question qu'il se posait, mais est-ce que j'ai le mérite? Est-ce que moi, j'ai le mérite? Et là, il a entendu la traversée de la mer Rouge. Qu'est-ce qui s'est passé à la traversée de la mer Rouge? Donc, d'après cette optique, il y a plusieurs réponses, vous pouvez imaginer. Mais qu'est-ce qu'il a entendu à propos de l'ouverture de la mer Rouge? Il a entendu que la mer, c'est, dans un premier temps, refusé de s'ouvrir. Pourquoi je m'ouvrirai pour cela et me fermerai pour cela? Ceux-là sont des Avodah et ceux-là aussi sont des Avodah. Lorsque Hacham il a vu que si on est bien intentionné, que malgré la Avodah même si on a été parmi les plus grands idolâtres, eh ben, que si on fait Teshuvah et qu'on rejette cette idolâtrie, eh ben, Hachem peut faire un miracle pour nous. Et donc, s'il s'est dit, même si moi j'ai fait Avodah mais que maintenant je veux adhérer comme le peuple juif, eh ben, si je fais Teshuvah, alors Hachem peut m'accueillir comme il a accueilli les bénis Israël. Donc, pour lui, que symbolique
symboliser la traversée de la mer Rouge, c'est le fait de, malgré le fait d'avoir été des Ovnei Avodah des idolâtres, si on fait Teshuvah, eh bien Hachem peut faire des miracles pour nous. Et il s'est dit, donc moi aussi, j'ai été Oved Avodah, donc moi aussi j'étais un idolâtre. Donc si Hachem a permis à tous les enfants d'Israël d'adhérer, alors moi aussi. Donc ça, c'est la première étape. Ah, il s'est dit, bon, mais qu'est-ce qui se passe si après, avec l'usure, avec le temps, eh ben, je vais peut-être regretter un jour et je vais refaire encore de la Avodah Zarah. Est-ce que si je refais Teshuvah après, eh bien, Hachem, il va, oui, me pardonner. Alors arrive donc maintenant Amalek. Et là, avec Amalek, qu'est-ce que je vois? Donc, d'après certains, qui Amalek a-t-il attaqué? Donc, si on dit qu'il y avait déjà toutes les nuées qui protégeaient le peuple d'Israël, alors comment? Est-ce que vous imaginez que même en lançant des flèches, elles vont traverser cette protection surnaturelle? Certainement pas. Donc les seuls, et c'est pour ça qu'on parle des Néchéchalim, de ceux qui étaient affaiblis. Et Amalek ne s'attaque que à ceux qui sont faibles, mais pas faibles physiques, on a bien entendu et on a bien compris, ceux qui sont faibles spirituellement parlant. Et on dit que une des explications, c'est ceux qui est la tribu de Dan, parce que Dan avait porté avec elle, donc on avait vu déjà ces midrashim, donc parce que le chef de Dan, comme il était considéré comme Oved Avodazara, donc a ce moment-là, on dit que Hachem donc, a voulu faire un miracle et Moshe et Yehoshua vont livrer bataille contre Amalek pour défendre qui? Pour défendre ceux qui ont fait Avodah Zarah. Parce que les autres n'avaient pas besoin d'une guerre. Ou parce que tout le monde s'imagine qu'Amalek est venu par derrière et a commencé à attaquer les anciens, les plus vieux, les enfants qui traînaient. Certainement pas. On avait déjà la protection surnaturelle des sept nuées, donc personne ne pouvait nous faire du mal. Les seuls qui auraient pu être, qui étaient exposés au danger de Amalek, c'est ceux qui étaient expulsés. Soit ceux qui étaient à l'extérieur, soit ceux qui avaient été expulsés par leur comportement. Parce qu'il fallait avoir un mérite pour être protégé à l'intérieur de ces nuées. Et on dit que la tribu de Dan avait manqué à cet engagement et s'était retrouvée à l'extérieur. Et malgré tout, qu'est-ce qu'ils constatent, Yitro? Eh ben, si eux, ils ont fait Avodah Zarah, alors pourquoi on va maintenant, Moshe va lever les mains et on va envoyer Yehoshua, mais de toutes les façons, c'est des idolâtres. Mais même pour des idolâtres, Hachem va faire un miracle et Moshe va s'arrêter, Yehoshua va livrer bataille, même pour des idolâtres. Et là, on comprend que pour Yitro, il lui fallait ces deux étapes. La première, parce que même si on a fait une fois Teshuvah, Hachem est avec nous, mais même si on retombe, eh ben Hachem sera toujours avec nous. D'ailleurs, on le dit à Kippour, Kiata Solechan ou Mochalan. Pourquoi on ne dit pas Kiata Solear, comme on dit dans la Hamida, Kiata Solear parce que tu pardonnes? Solechan, c'est un caractère qui est perpétuel. Par exemple, Kaas, c'est la colère. Kaasan, c'est celui qui est toujours en colère. Donc, c'est un statut. Alors, quand on dit que Mochalan ou Solachan, c'est que Hachem, il pardonne toujours. C'est pas parce qu'il a pardonné une fois que c'est fini. Non, le pardon chez Hachem fait partie de sa nature. Donc, il veut pardonner. Et si, en contrepartie, nous, des fois, on peut trébucher, même si on trébuche plusieurs fois, mais qu'on est sincère dans notre retour, Hachem sera toujours là pour nous accueillir. Et ça a vraiment été la cause première de l'adhésion de Yitro. Un autre petit détail aussi extrêmement important, on l'a mentionné rapidement la semaine dernière. Au départ, Datan et Aviran, quand on a dit dans le texte, on a vu que Paro a parlé au béni Israël. Mais à qui? Ils sont tous partis et les autres sont morts. Donc, il restait deux, Datan et Aviram. Datan et Aviram qui, on avait expliqué la semaine dernière, donc je ne reviens pas dessus, mais on a dit qu'Hachem avait fait un miracle pour eux lorsqu'ils ont compris que Hachem avait ouvert la mer et qu'ils étaient tous sortis et que les Égyptiens avaient été punis, ils se sont dit, notre place est avec le peuple d'Israël. Ils sont partis. Et à quoi ils ont assisté? À l'ouverture de la mer Rouge. Quand Yitro a entendu, on ne parle pas de l'ouverture de la mer Rouge pour les bénis Israël. Ça, tout le monde l'avait entendu. D'après cette explication extraordinaire,
Qu'est-ce qu'il a entendu et qui a fait que Yitro a dit là, c'est pas possible. Si Hachem, il peut faire un miracle même pour deux Réchaïm. Oui, c'est des Réchaïm, certes, mais ils ne sont pas au d'Azara. Ils ne sont pas des idolâtres. Ils peuvent être des Réchaïm. On va voir. Ils ne vont pas arrêter de provoquer Moshe jusqu'à l'époque de Korah. Mais malgré tout, ils ont mérité comment Hachem peut faire des miracles même pour ceux qui sont considérés comme des Réchaïm. Il a dit ça, c'est un peuple extraordinaire. Je veux faire partie. Et c'est comme ça qu'on explique que donc finalement, Yitro a fait partie de ce peuple. C'est comme ça qu'il est rentré, et c'est comme ça donc qu'on considère que Yitro va finalement se convertir. Alors, et c'est pour ça que la réponse qui est donnée ici, comment une fille de Yitro a-t-elle mérité d'épouser le plus grand des prophètes? On dit par la Midat HaEmet, et il a été prêt à tout abandonner, les honneurs, la richesse, la notoriété, la femme, tout ce que vous voulez. Pourquoi? Parce que il avait encore 7 filles à la maison. Qu'est-ce que ça veut dire? Que plus personne ne voulait épouser une des filles de Yitro. Non, c'est le traître, c'est celui qui a tout laissé tomber. Donc, et c'est pour ça que on considère que lui qui a tout abandonné, eh ben, c'est la raison pour laquelle il a eu cet extrême mérite d'être le beau-père, ni plus ni moins que de Moshe, de Moshe. Alors, donc c'est juste, je vérifie si je n'ai pas oublié. Non, voilà, ce qu'on avait dit que c'est la chevette d'âne. Voilà, donc je pense que tout ce que je voulais dire a été dit. Oui, juste ce petit détail. Lorsque on va voir, par exemple, c'est le Zohar qui mentionne donc que Yitro avait servi toutes les formes de Avoda Zara, tout, mais vraiment, et il a tout rejeté à la fin. Il a toujours rejeté. Et comment on sait qu'il s'est converti? Parce qu'on dit qu'il va s'asseoir les Echol Lechem, et la preuve, c'est que qui va le recevoir? C'est Moshe, c'est Aaron, Nadav, Avihu, et les 70 anciens. Et après, mais c'est quoi ce grand kavod? Parce que on dit qu'un converti doit être bien accueilli, et c'est de là qu'on apprend. La Saouda qu'il a fait, on dit que c'est sur le Guillour. Alors, on parle aussi par rapport à cette histoire de se demander, quand on a bientôt, on commence à se préparer à Purim aussi, Zeresh va donner un conseil à Haman. Donc Zeresh, qui est vraiment l'instigatrice première de tout le mal qui se déroulera dans la Megillah. Donc on va parler aussi après un petit peu de la Haggadah. Mais qu'est-ce qui est dit par rapport à Zeresh? Je dis, écoute, tu sais, je vais te donner un conseil. Si tu cherches par le feu, tu n'arriveras pas avec Mordechai. Pourquoi? Parce que regarde, Abraham a été sauvé du feu, Elchanan, Michaël et Azaria, donc eux aussi ont été sauvés du feu. Donc si tu veux le jeter dans une cage à lions, regarde Daniel, on dit qu'il y avait 90 lions, tellement que c'est marqué que le livre, c'est peut-être que les lions n'étaient pas affamés. Il a dit, ah bon, le roi, il a dit, ils l'ont jeté avant même qu'il touche le sol, il avait été dévoré. Donc, les lions, ça servira pas. Donc, et l'eau, ben, on a vu que Moshe a été sauvé. Donc, ils ont tout essayé. Et c'est pour ça qu'il a dit, la seule chose qui n'a pas été essayée encore, c'est la pendaison. Et c'est pour ça qu'elle a dit, mais celui qui a sauvé de l'eau, des lions, ben, il va pas sauver de la pendaison. C'est comment, lorsqu'on ne veut pas voir certaines choses, hein, et surtout si on imagine que Hachem, il y a des choses qu'il ne peut, Chas v'Shalom, qu'il ne peut pas faire, c'est la plus grande nécessité. Et c'est là où on voit l'aberration du comportement de certains qui ne veulent pas voir des choses qui sont évidentes. Et surtout avec tous les miracles que Dieu a fait déjà, et c'est uniquement celui qui veut voir, il verra. Celui qui ne veut pas voir, ben, même si on lui met devant, ben, il restera comme on peut l'imaginer, aveugle. Alors,
Ensuite, ça c'est la première partie donc que je voulais voir, c'était par rapport à Yitro, donc ce qu'on pouvait dire déjà sur le titre, déjà sur le personnage, puisque c'est quand même important. Et on va ensuite attaquer la deuxième partie, c'est le début du chapitre 19, où on arrive enfin à Bachor Shachelishi. Donc je lis les trois premiers versets. Au troisième mois depuis la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte, ce jour-là, ils arrivèrent au désert du Sinaï. Ils partirent de Réphidim et arrivèrent au désert du Sinaï et campèrent dans le désert. Israël campa là, en face de la montagne. Alors, tout le monde, en particulier le Raphaïm Akadosh, pose une question ici qui, la vérité, est plus que flagrante. Donc, dans l'ordre des psukim, il y a une répétition qu'on aurait pu éviter. Comment? Généralement, lorsque on désigne un déplacement géographique, on dit d'où ils sont partis, donc où ils sont arrivés, et après qu'ils sont arrivés, je dis, voilà, quand est-ce qu'ils sont arrivés, tel jour et telle date. Mais on commence par donner la date, troisième mois, donc le Sivan, depuis la sortie d'Égypte, de sortie d'Israël du pays d'Égypte. Ce jour-là, ils arrivèrent au désert du Sinaï. Et pour nous dire que, le deuxième verset, ils partirent de Réphidim et arrivèrent au désert du Sinaï. Mais je n'aurais pas eu besoin. Si j'avais commencé en disant, donc je sais que ils étaient à Réphidim. Pourquoi? Parce que c'est là où il a attaqué Amalek. Donc ils ont quitté Réphidim et ils sont arrivés au Sinaï. Et quand? Et je donne la date. Donc il n'y a pas que le Harim, tout le monde pose cette question. Pourquoi on a inversé comme s'il y avait une hâte de dire quel jour on est, et on sait que c'est Rosh Chodesh Sivan. Nous sommes le troisième jour, pardon, le troisième mois après la sortie d'Égypte, donc Nissan, Iyar, Sivan. Et Sivan, c'est le jour où la Torah, le mois où la Torah sera donnée, le 6 Sivan, donc comme on le fête jusqu'à aujourd'hui, donc la fête de deux Shavuot. Et donc, quand on va parler de ce Mahamad Arsinaï, il y a énormément de choses qu'on pourrait dire, des midrashim extraordinaires que je vous invite à lire, à découvrir ou redécouvrir. Mais, pardon. Là, moi, je vais axer un petit peu l'étude de ce soir par rapport à, on va dire, un autre point. Donc, quand je parle ici de l'arrivée, comme si la chose la plus importante, c'est qu'ils sont arrivés au Sinaï. Pourquoi c'est tellement important? Alors, parmi les réponses qui sont proposées, merci beaucoup. Parmi les réponses qui sont proposées, c'est parce que n'oublions pas que ça fait 2448 ans qu'on attend ce moment. Rappelez-vous que lors de la création, il y a marqué Yom HaShishi, le sixième jour. Donc nous sommes le vendredi de la création. Et pourquoi HaShishi? Et on dit parce qu'on attendait impatiemment ce sixième jour. Et c'est lequel? Le 6 Sivan, celui qui va être relaté ici dans notre paracha de Yitro, c'est-à-dire le don de la Torah. Donc le monde attendait impatiemment, Hachem attendait impatiemment, à tel point qu'il y a des midrashim qui disent que quand ils ont vu que Israël n'était pas prêt, qu'il n'avait pas de mérite pour recevoir la Torah, eh ben, certains malachim, d'autres disent, est-ce que c'était un avis qui venait d'ailleurs? Peu importe, mais on dit que peut-être il fallait attendre la génération suivante. Cela, il vient de sortir d'Égypte après 210 ans d'esclavage, 86 de travaux forcés. Et alors, comment je peux donner la Torah à une horde d'esclaves? Ils sont encore avec la mentalité d'esclaves, avec l'influence de la Avodah. Ils avaient atteint 49 niveaux d'impureté. Et on dit, c'est pour ça que, pourquoi on nous explique, pourquoi on a attendu 3 mois. Mais c'est le Chaim Akadosh qui pose cette question. Mais on a vu pour Eliezer, Hachem, il a fait des miracles et il a contracté la terre parce qu'il fallait faire vite. Mais si on est en retard de 2448 ans, alors si vraiment Hachem était pressé que ce moment arrive, alors, mais fait, en sortant d'Égypte, pour arriver au désert, il n'y avait pas besoin de 3 mois. Donc c'est trop long. Alors non, c'est pas parce que la longueur de l'espace ou du temps dont on parle ici. Mais il fallait 7 semaines. Pourquoi? Parce qu'on dit, c'est comme
pour purifier la femme qui doit se purifier avant le mariage. Donc on dit la purification dure 7 jours. Donc, en tout cas, bon, pas d'après la halakha, on parle de la Torah. Et ici, puisqu'on parle de 7 fois 7, parce on avait atteint le 49e niveau d'impureté, donc pour la purification, il faudra aussi attendre 7 fois 7, c'est 49. Donc c'est la raison pour laquelle on a attendu, parce qu'Hachem ne voulait pas attendre une génération encore pour donner la Torah, il voulait que la Torah soit donnée tout de suite. Et alors, il a préféré, excuse-moi, il a préféré procéder à une purification par les 7 semaines et donner la Torah à cette génération plutôt que d'attendre cette nouvelle génération. C'est encore 50, 75 ans, peu importe. Mais ce qui est clair ici, c'est que Hachem avait hâte de donner la Torah au peuple élu, au peuple d'Israël, et c'est ce qui va se passer. Et c'est pour ça que la question qu'on va traiter, qui servira également de commentaire, je vous le souhaite, et si vous prenez des notes, vous le réentendrez, c'est pour le soir de Seder, où on va parler de ce poème extraordinaire, Kama Ma'alot. Combien de bienfaits Hachem a fait pour nos ancêtres, et c'est la chanson évidemment de Dayenu. Pourquoi? Parce que ce qui reste incompréhensible, c'est comment je peux dire que s'il nous avait amenés jusqu'au Sinaï et il nous avait pas donné la Torah, Dayenu. Alors quoi, on devient des alpinistes, on va faire de la visite, mais comment imaginer que ça aurait suffi de nous amener jusqu'au Sinaï sans nous donner la Torah? C'est inconcevable, inconcevable, mamache inconcevable. Et sachez qu'il y a une cinquantaine de réponses à cette question. Alors, c'est peu dire. Alors, évidemment qu'on n'aura pas l'occasion d'en voir ni deux ni trois. J'ai dû choisir, je ne connais pas les 50, je vous rassure, mais j'ai lu qu'il y avait une cinquantaine de réponses à cette question extraordinaire, certes, mais ça va nous permettre évidemment de nous préparer déjà pour le soir du Seder. Alors, le Or HaChaim HaKadosh nous dit donc pourquoi on a inversé les psukim. C'est lui qui pose cette question encore une fois, et surtout que cet événement qui va être décrit à partir de ce chapitre, et c'est la lecture d'ailleurs de Shavuot, commence ici. Donc il est rapporté plus tard dans Devarim au chapitre 4. Rak ishamer lecha ushmor nafshecha meod. Prends bien garde et fais très très attention. Pen tishkach et devarim, de peur que tu oublies ces choses-là, asher ra'u ainecha, que tes yeux ont vu. Et regardez tous les commentaires, entre autres Rashi, de quoi on parle? On parle de ce qui s'est passé au Sinaï. Donc il y a une obligation de se rappeler de ce qu'il y a eu au Sinaï. D'ailleurs, donc c'est une mitzvah, comme vous le savez. Les Ashkenazim ont les Zechirot, 6 ou 7, je ne me rappelle plus. Nous, on a 10 Zechirot, on a 10 choses qu'on doit rappeler tous les jours. Pardon. Et parmi ces 10 choses, se rappeler du Mahamad Arsinaï. Donc, et pourquoi il faut s'en souvenir? Parce que la Torah elle-même l'a demandé ici. Pentishkar, attention, Pentishkar et Adevarim, de peur que tu oublies ce que tes yeux ont vu, ou Pen Yasuru milevavecha kol yemei chayecha, et que elle se dévie et qu'elle tombe dans les oubliettes. Attention, et comment tu dois faire? Vehoda'atam levanecha velivne vanecha. Et tu les feras savoir à tes enfants et à tes petits-enfants. Donc 2 générations, plus toi, c'est 3 générations. Et Yom Asher, et de quoi on parle? Yom Asher amadta lifne Hashem elokecha bechorev. La Torah le dit explicitement, le jour où tu t'es tenu devant Hashem, ton Dieu, bechorev, chorev, le mont Sinaï. Donc, là, c'est clair, c'est net, c'est précis. Donc, ce qui s'est déroulé au Sinaï, il est impératif de transmettre aux générations futures. Nous qui l'avons vécu, nous allons transmettre et de père en fils pour que personne n'oublie ce qui a eu lieu au Sinaï. C'est vital et on va essayer de comprendre en quoi c'est tellement important, c'est tellement crucial pour le peuple juif. Alors, donc, encore une fois, la réponse que je vous ai proposée et les questions que je vous ai lues, je vous ai dit verbalement, ce sont les questions du Lachaim Akadosh.
Ceux qui ont la possibilité d'aller le lire dans le texte, vous verrez, c'est magnifique. Moi, je ne peux pas tout lire, sinon ça prendrait trop de temps à le lire et traduire. Donc, mais je fais un petit résumé. C'est lui qui pose la question pourquoi Dieu n'a pas écourté le chemin. Donc, c'est une question de temps et pas d'espace. Et ici, il fallait le temps qu'il se purifie. C'est l'Oreim Kadosh qui propose cette réponse extraordinaire et qui nous permet de comprendre donc que c'est une préparation préalable, mais ô combien importante, indispensable à pouvoir recevoir la Torah. Donc, donc quand dans la Haggadah, et on se projette un petit peu déjà dans la Haggadah, donc il y a le fameux passage où il y a, on parle des miracles à la mer et en Égypte. Et là, il y a trois avis. Rabbi Yossé Aglili, Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Rabbi Yossé Aglili dit qu'il y a eu 10 plaies en Égypte et il y a marqué Esba, c'est donc un doigt, le doigt de Dieu. Et à la Yam, sur la mer, comme il y a marqué Yad, la main de Dieu, donc c'est multiplié par 5. Donc 10 en Égypte et 50 dans la mer. Rabbi Eliezer dit non. Il apporte des psukim, je vous invite à relire la Haggadah, je ne vais pas le faire. Mais là-bas, il dit non, Mitzrayim, c'est vrai qu'il y a eu 10 multiplié par 4. Evron Vasaha, donc vous verrez donc ce qui est rapporté dans la Haggadah, donc ça fait 40. Donc, et multiplié par 5, donc ça fait 200 dans la mer. Vera Rabbi Akiva, il dit non, on ne multiplie pas par 4 en Égypte, mais par 5. Et il donne là-bas aussi le pasouk, donc il y a 50 en Égypte et multiplié par 5 et 250 dans la mer. Et la question qui se pose, mais en fait, qu'est-ce qu'on recherche dans cela? Une des réponses se trouve dans la Higueret de Rabbi Shimshon de Ostropoli, qui est lu la veille de Pessah. Donc, dans les bons livres, dans les bonnes Haggadot, vous avez le texte de Rabbi Shimshon de Ostropoli qui est lu et il apporte des réponses à ces questions-là. En tout cas, nous, qu'est-ce qu'on peut dire? Kol ha-machala shel samti b'Misraïm lo asim alecha. Donc, comme il est question qu'aucune des maladies que Dieu a infligées aux Égyptiens, il ne porte sur nous, plus on a de maladies sur les Égyptiens, moins on aura de maladies sur nous. Donc ça, c'est l'explication, on va dire, classique, mais pour que l'on comprenne que ce verset est tellement important, Kol ha-machala shel samti b'Misraïm, et pourquoi Ki ani Hashem Echa, parce que c'est moi qui te guéris. Et donc, et retenez ce passage parce qu'il parle ici de guérison. Alors, de quelle guérison on parle? Et c'est extrêmement important, c'est pour ça que j'ai introduit à travers donc ce texte de la Haggadah. Et on arrive donc à ce piyut Kamama Alot. Donc on ne connaît pas véritablement l'auteur de ce poème de Dayenu. Tout le monde le chante, tout le monde le connaît. Mais aujourd'hui, puisqu'on parle de Matan Torah, on va essentiellement se concentrer sur... c'est quoi ce bruit? C'est quoi ce bruit? On va essayer essentiellement se concentrer sur le texte qui nous concerne, c'est-à-dire si on était arrivé au Sinaï sans recevoir la Torah, mais donc qu'est-ce que ça, à quoi ça aurait servi? Donc ça, c'est vraiment la question qu'on va essayer de traiter ce soir. Alors, quand le Piyut, on a dit, on ne sait pas qui l'a écrit, mais il y a des présomptions. On dit que toute la Haggadah, d'ailleurs, aurait été rédigée par Rabbi Akiva. Et pourquoi? Parce qu'une des preuves, c'est parce que les rabbis, les rabbinim qui sont cités, Rabbi Yossi, Rabbi Yoshua, c'était les maîtres de Rabbi Akiva. Alors comment ils se trouvent tous à Bnei Brak pour discuter de la sortie d'Égypte? Parce que Bnei Brak, c'est là le lieu où habitait Rabbi Akiva, mais non les maîtres. Et comment les maîtres se retrouvent là? Comment se fait-il que ce sont les maîtres qui vont aller rendre visite à l'élève, à Rabbi Akiva? On dit parce que Rabbi Akiva avait une force incroyable, c'est qu'il était toujours capable de voir le positif même dans le négatif, la lumière dans l'obscurité. Et on est à peu près 1 an après la destruction du temple. Il avait déjà prouvé que lui, il pouvait rire même lorsqu'il voyait des renards
donc dans le monde du temple, et les maîtres ont voulu être rassurés et consolés. C'est pour ça qu'ils se sont déplacés. Et on dit que quand il a rédigé toute la Haggadah, ce serait lui l'auteur présumé de ce poème aussi de Kama Mahalot. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Donc, combien d'ailleurs de Mahalot, quand on parle de ces degrés, de ces bienfaits, combien il y en a en tout? Alors, si vous les comptez, vous les avez déjà comptés les années précédentes, il y en a 15. Il y en a 15. Il y a 15 Kama Mahalot d'Ayenu. Si nous avez fait ceci, sans donner cela. Donc, quand on compte, il y en a 15. Alors, pourquoi ce chiffre de 15? D'abord, pour comprendre un petit peu tout ce qui se cache derrière. Alors, quel est le procédé? Alors, d'après certains commentaires, donc je ne vais pas, encore une fois, comme je vous l'ai dit, tout apporter, sinon ce serait vraiment trop long et dommage pour ce que je voulais rapporter et partager avec vous ce soir. Donc, essentiellement, ce qu'on peut dire ici, c'est que 15, et tout le texte est inspiré sur la paracha de Kitavo, le début de la paracha de Kitavo. Oui, je sais que tout le monde pense automatiquement aux malédictions, mais le début de la paracha de Kitavo, on parle des bikurim. Et quand on voit le processus, par quoi on commence, le fait que Dieu nous a donné la terre d'Israël, nous a donné des fruits, etc. Donc, quand nous, on était esclaves, on rappelle, quand on apporte la mitzvah des Bikurim, on rappelle toute notre histoire. Eh bien, on a repris un petit peu ce plan-là pour faire Kama Mahalot, et c'est le parallèle que l'on peut faire. Et pourquoi on retrouve 15? Parce qu'il y a aussi 15 étapes dans le Seder. Donc, on compte Kadesh, Ultras, Serefrat, Srelpas. Donc, on va compter 15. Alors, donc on a dit, ben, comme c'est à l'image de la soirée de Pessah, donc on va faire aussi 15 étapes. Alors, les Chachamim rajoutent, il y a aussi 15 Shir HaMa'alot, les cantiques des degrés, il y en a 15 dans le livre des Tehillim, et en sachant pertinemment, et c'est vrai quand on dit, on demande aux gens combien de psaumes il y a, combien de chapitres, automatiquement on dit 150. Mais à l'origine, il faut savoir qu'il y avait 147. Et pourquoi 147? On avait expliqué pour ceux qui s'en souviennent, sans rentrer encore une fois dans les détails. 147, c'est le nombre d'années qu'a vécu Yaakov Avinu. Et donc, il y a un lien entre Yaakov et David. Et David a voulu rendre hommage au patriarche Yaakov en écrivant 147 chapitres. Après, on a pris trois de ces chapitres et on les a coupés en deux. Donc, trois, quand j'ai séparé en deux, donc j'ai rajouté trois. Et c'est comme ça que j'arrive à 150. Alors, il y avait également dans le Beth Amikdash 15 marches, et on disait que chaque marche correspondait à un des psaumes de Shir HaMa'alot. Et pourquoi ce chiffre 15? Alors on dit c'est ce qui sépare la terre du Kiseh HaKavod. Le Kiseh HaKavod, le trône céleste, on dit qu'il y a sept cieux. C'est rapporté dans les différentes Gemarot. Donc il y a sept cieux. Et entre chaque ciel, si on peut parler ainsi, il y a un espace. Donc il y a sept cieux plus sept avirim, c'est comme ça que c'est rapporté, plus la terre elle-même, donc qui est le socle. Donc la terre, premier espace, premier ciel. Deuxième espace, deuxième ciel. Si je compte avec la terre, ça fait 15. Donc 15, c'est le symbole de l'élévation jusqu'au Kiseh Kavod. Et on dit que cette soirée du Seder, on s'élève jusqu'au Kiseh, jusqu'au trône céleste. Donc c'est pour ça que ce chiffre 15 reviendra très souvent. Et on le voit ailleurs, le 15, si je compte depuis Adam Arishon, depuis Abraham jusqu'à Shlomo HaMelech, il y a eu 15 générations. Malheureusement, de Shlomo HaMelech jusqu'à la destruction du Beth Amikdash, il y a aussi 15 générations. Mais en tout cas, de Abraham jusqu'au Beth Amikdash, où il y a eu le Kissé, lorsqu'il y a eu la Shekhinah, il y a eu 15, comme le verset du prophète qui dit Ki beka Hashem tzur olamim. Parce que avec K
Et K ici, c'est les deux lettres Yud et Ke. On dit Yud, c'est le monde d'en haut, He, c'est le monde d'en bas. Et les deux Yud et He forment 15. Et donc, c'est pour ça que 15, le monde a été créé sur cette forme de 15 mondes. Et on va voir également que dans les louanges, les Hashem, Hagedula, Vagevula, Vatiferet, Vaesav et Ahod, il y a aussi 15 louanges que l'on fait à Kadosh Baruch Hu. Alors, ça, c'était un petit peu pour expliquer pourquoi le 15. Et en dernier, j'ai trouvé que c'était quelque chose d'extraordinaire. C'est que si je vous posais la question, et c'est pas un piège, mais on peut le trouver, c'est facile. Si je vous disais, est-ce qu'il y a un nombre d'années où Abraham, Yitzhak et Yaakov ont vécu ensemble? Alors, oui, vous allez trouver. Pourquoi? Parce que je sais que Yaakov a assisté à la mort de Abraham. Donc, si je reprends l'historique, Abraham a 100 ans lorsqu'il met au monde Yitzhak. Yitzhak a 60 ans lorsqu'il va mettre au monde les deux jumeaux, Yaakov et Esav. Et ils ont 15 ans lorsque Yaakov va mourir. Et comme je sais que Yaakov est mort à 160, qu'Abraham est mort à 175 ans, donc, combien d'années les trois ont vécu ensemble? Vous allez trouver, c'est 15 ans. Évidemment, c'est l'âge de Yaakov, puisque à 15 ans, Abraham est mort, donc ils ont vécu tous les trois 15 ans ensemble. Donc, on dit que ce chiffre 15 a forcément une importance cruciale, parce que c'est ce chiffre qui a vu les trois avotes réunis ensemble pendant cette période-là, et c'est exceptionnel. Et à ce propos, que tous les matins, on va rappeler, je tiens à le dire, juste après le schéma, Ve'emet, ve'emuna, ve'yatzi, ve'atzon, ve'nachon, ve'kayam, ve'yasha. Lorsque vous allez compter combien de vavim, combien de vav il y en a 15. Il y en a qui comptent avec les doigts pour être sûr, et comme ça on ne se trompe pas, il y en a 15. Et 15 fois vav, vav, ça vaut 6. Donc 6 fois 15, c'est 90. Et encore une fois, si je dis que plus on dit la lecture du schéma, alors c'est comme ça que les Chachamim vont calculer. Donc ça donne 91. Et qu'est-ce que c'est 91? C'est les deux noms de Dieu, comme il s'écrit et comme il se prononce. Donc Yud Kevavke 26 et Abonai, c'est 65. Donc ça fait 91. Et on vient de finir Toubishvat, et le mot Ilan, l'arbre, vaut aussi 91, donc pour la petite histoire. Et d'où vient ce chiffre 90? Pourquoi il est important? Parce que on dit que 90, c'est trois fois pour les trois avotes 26, 3 fois 26, c'est 78, et comme il y a quatre lettres, donc si c'est 3 fois 4, c'est 12, 12 plus 78, c'est 90. Bon, un peu de calcul, mais pour vous montrer que chaque chiffre a son importance, et que ici, le chiffre 15, c'est celui qui nous intéresse, est extrêmement important. Alors, on attaque maintenant les réponses. Si Hachem nous avait déjà amené jusqu'au Sinaï, mais sans nous donner la Torah, mais à quoi ça nous aurait servi? Alors, première réponse. La première réponse, c'est le Rashbam qui va nous la donner. Il dit parce que c'est là où on était en présence de la Shekhinah. C'est vrai qu'on a traversé la mer Rouge. C'est vrai qu'on a senti le miracle à chaque tribu, à chaque plaie, pardon. Mais ici, on était face à la Shekhinah, puisque quand on est arrivé au Sinaï, Vaïgel et Hachem est descendu. Donc, avant même de la Torah, on aurait senti la Shekhinah, et ça valait la peine. Dans Bava il y a un passage qu'on a mentionné à d'autres occasions, pour ceux qui s'en souviennent, de Rabba Babar à qui un Ishmaélite lui a proposé de faire un tour dans le désert. Il lui dit, je vais te montrer où sont enterrés ceux qui sont morts dans le désert. Et là, il dit, oui, ça m'intéresse. Alors, on avait fait un calcul, même si il est discutable, mais 40 ans, il y a 600 000 morts, donc normalement, chaque année, il y a 15 000. Mais c'est pas comme ça que ça s'est passé, parce que on a dit il y avait le Shabbat, etc. Mais on va prendre ce calcul. Il y a des étapes parmi tous les Massaïm, les 42 étapes dans le désert, des endroits où ils sont restés un an, donc il y a 15 000 cadavres. Des endroits où ils sont restés 19 ans, comme à Kadesh. Donc c'est du coup 19 fois 15 000. Donc ça fait 285 000. Donc là, il y a des endroits où il y a plus de cadavres que d'autres. Et on peut imaginer que c'est eux-mêmes qui creusaient leur tombe, donc ils n'allaient pas creuser très profondément. Donc, et lorsque ils ne se
réveillait pas, on peut imaginer que c'est la famille qui venait recouvrir de sable. Mais dans le désert, avec le temps, c'est sûr que le sable bougé, il a été déplacé et les cadavres ont été exposés. Et ce qui est étonnant, que nous parlons de l'époque de Rabba Bar Hana, c'est à vue d'œil 1500 ans. Donc il arrive et quand il décrit les cadavres qu'il voit, on dit qu'ils sont comme, comme s'ils avaient bu, ils étaient rouges, la peau était rouge, ils étaient souriants. Je m'attendais 1500 ans. Mais vous rigolez? Et les cadavres étaient non seulement intacts, mais c'est comme s'ils dormaient d'un sommeil paisible. Bon, il y a plein de commentaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'ils étaient ou parfumés, qu'ils avaient bu, et c'est pour ça qu'ils étaient rouges. Bon, il y a plusieurs commentaires là, très 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 beaux, tous très intéressants. Mais en tout cas, nous, on va dire qu'ils sont intacts. Déjà, pour nous, c'est un phénomène incroyable, qu'il n'y avait pas de putréfaction. Et c'est que, comme ça, nous dira le Pirkei d'Arbi Eliezer, que celui qui a foulé le Sinaï, ben, il ne sera pas rongé par les vers. Donc, si ils n'avaient même pas reçu la Torah, mais qu'ils étaient au Sinaï, ça aurait suffi pour que le corps ne soit jamais en putréfaction. Donc ça aurait suffi, d'après l'explication ici de Rabbi Eliezer. Alors, et c'est pour ça qu'on dit qu'il y a un qui avait les jambes un peu repliées, et Rabbi Barhana a pu passer entre les jambes. Et même en levant la main sur son chameau, il ne touchait pas l'endroit du genou. Donc évidemment, ce sont des midrashim. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors ça, pour plus d'informations, allez voir la Gemara et ses commentaires. Alors, et c'est ça ce que finalement Rabbi Eliezer, donc Pirkei de Rabbi Eliezer, il va dire Lo shaltu alav rima vetolea. Donc il n'y a pas eu de vers ou de vermine, donc les corps sont restés intacts. Et là, on arrive. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai lu le texte que j'ai vu, vous avez remarqué que la première fois, donc on dit qu'ils sont arrivés au pluriel, après Israël a campé. Et ça, c'est le fameux commentaire qui est Ish Echad Belev Echad. C'est-à-dire que là, on est arrivé à une union parfaite au sein du peuple juif. Et comment je peux atteindre cette union parfaite? Les Chachamim disent qu'il y a un seul moyen, c'est par la hanava, c'est par l'humilité. C'est-à-dire, si on était arrivé au Sinaï que pour acquérir la plus grande de toutes les midotes, c'est la mida de Hanava. Et je vous invite à lire vivement, j'avais prévu de le faire, mais on n'aura pas le temps, la Igeret à Ramban. C'est cette fameuse lettre que Ramban a écrite à son fils, où il lui dit, mon fils, s'il y a une seule vertu à laquelle tu dois t'attacher, c'est l'humilité. Considère que tout le monde sait plus que toi, considère-toi inférieur à tout le monde, et c'est ça qui te permettra d'atteindre la yirat shamayim, la crainte du ciel. C'est grâce à cela. Donc lisez. Alors il est recommandé de lire au moins une fois par semaine, si c'est pas tous les jours. Donc Igeret Haramban, la lettre du Ramban. Donc ça c'est pour nous dire que d'après ça, si c'était pour acquérir la Hanava, Dayenu, ça aurait suffi, même sans recevoir la Torah. Donc on a donné déjà quelques explications. Vient maintenant le Chida. Le Chida, Rabbi Haïm David Azoulay, dans son commentaire sur le Tanakh de Chomat Anach, nous dit qu'est-ce qu'on aurait fait au Sinaï sans la Torah? Donc il pose la question directement. Et là, il nous donne une réponse, mes amis, qui, pour moi, bon, la vérité, elle m'a beaucoup frappé, beaucoup choqué, mais on comprend, parce que n'oublions pas que le mérite par lequel on est sorti d'Égypte, c'est parce on n'a pas changé ni notre nom, ni notre langue, ni notre vêtement. Donc, lo shinu est les Shonam, Shmam et Malbusham. Mais on rajoute un quatrième niveau parce qu'il n'y avait pas chez les Juifs délatorine ou Messapere la Shonara. Parce qu'il n'y avait ni de délateur, ni ceux qui parlaient du Lachon Hara. Alors, c'est grâce à ça qu'on est sorti d'Égypte. Et donc, qu'est-ce qu'il dit ici, le Chida? Si on est arrivé au Sinaï uniquement, parce que comme on dit qu'au Sinaï, on a guéri. Alors, mais de quoi on aurait dû guérir? Du pire. C'est la Shonara. Et comment je sais? Parce que le mot refoua
C'est or, paix. Or, c'est la lumière, paix, la bouche. Donc, lorsque la bouche ne parle pas de mal et ne parle pas de la shonara, c'est la lumière qui jaillit de la bouche. Et lumière avec bouche, or et paix, ça donne le mot refoua. Donc, dit ici le Chida, exceptionnel, c'est que si on avait pu guérir du Lachon Hara en arrivant au Sinaï, Dayenu, ça nous aurait suffi. C'est pour montrer l'importance, et surtout l'importance, plutôt la gravité du Lachon Hara, que même sans la Torah, le fait d'être à proximité du Sinaï, ça nous aurait suffi. Et ça, c'est exceptionnel. Alors, mais Otam, alors, et il va rajouter aussi autre chose qui pour nous est aussi essentiel, c'est dans le Chida, mais dans un autre ouvrage qui s'appelle Lechem min Hashamayim, mais c'est toujours le Chida qui donnera cet enseignement, c'est que n'oublions pas que qu'est-ce qui leur a été demandé en arrivant au Sinaï avant de recevoir la Torah, c'est de se séparer de leurs épouses pendant 3 jours, donc c'est comme on va le dire. Et qu'est-ce que j'apprends par là? C'est que celui qui est capable de périchoute, c'est de séparation. Donc, pour acquérir la Torah, il faut se séparer. Mais ici, ce que le Rida nous révèle, c'est que ça nous prouve le niveau de pureté du peuple juif. Malgré leur séjour en Égypte, ils n'ont jamais été rendus impurs par rapport à Arayot, aux relations interdites. Là, Vodazara, on en a parlé, mais au niveau de Harayot, ils étaient purs, comme on l'avait déjà expliqué, que lorsqu'on va donner le nom des familles, Hachem va dire Ha Reuveni. Il va rajouter He au début et Yud à la fin, c'est 2 lettres, Yud Ke, dont on en a parlé, pour associer le nom à chaque famille, pour montrer que toutes les familles étaient restées pures. Il n'y a pas eu de mélange, il n'y a pas eu parce que tout le monde se moquait, mais avec les Égyptiens, ils faisaient ce qu'ils voulaient, même avec les femmes juives. Chas Veshalom, les femmes, la seule, et on la connaît, puisque c'est la seule dont on connaît le nom, c'est Shlomit Bat Divri, aucune femme n'a subi on va dire, de violence de la part des Égyptiens. Elles sont toutes restées pures et toutes les familles étaient pures, ce qui nous a valu de recevoir la Torah. C'est le Or Gedalia, le Rav Scherer que je citais à un moment beaucoup, qui nous dit que le 15 Iyar est tombé la manne. Donc 15 Iyar, donc 15 jours avant. Pourquoi il fallait? Alors bon, la réponse simple, c'est parce que la matzah avec laquelle ils étaient sortis était terminée, il fallait bien manger. Donc Hachem, on l'a vu la semaine dernière, il a envoyé la manne. Non, parce que il a aussi le BR de Myriam. Il y a une eau particulière. Je ne sais pas si vous vous rappelez, lorsque le Rizal a voulu tout transmettre à son élève, Rabbi Haïm Vital, il dit, mais comment, moi je pourrais pas tout comprendre. Il l'a pris la nuit avec un bateau conduit par un arabe dans le lac de Kinneret et il lui a dit arrête. Et il a pris un verre, il lui a dit bois cette eau, il l'a bu, c'était le BR de Myriam. Et il a tout compris, tous les secrets de la Torah. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? C'est que cette eau qui a permis à Rabbi Haïm Vital de comprendre tous les secrets de la Torah, alors nos ancêtres, pendant 40 ans, ont bu cette eau, mais ça veut dire qu'ils connaissaient tous les secrets de la Torah. Donc, et c'est ce que le Hida va dire ici, c'est que avant de recevoir la Torah, ils ont eu accès à tous les secrets de la Torah. Un, par rapport à la manne, qui était l'aliment céleste, parce que c'était, on dit que c'est le pain des anges, et cette eau d'une pureté incroyable qui ouvrait l'esprit à tous les secrets de la Torah. Et pourquoi il fallait cela? Parce que n'oubliez pas, comme c'est rapporté dans Chagiga, on l'avait dit, que l'homme ressemble par 3 choses à un ange et par 3 choses à un animal. Et c'est quoi les 3 choses que nous partageons avec les animaux? Eh ben, boire et manger, procréer et faire ses besoins. Donc, quelle était la particularité de la manne? Pas de déchets, donc pas de besoin. Donc, quand on ne mange pas de la nourriture d'ici, parce qu'elle vient du ciel, c'est comme si on ne mangeait pas ici-bas. Et quand il a demandé au peuple juif de se séparer pendant 3 jours, c'est-à-dire qu'on a basculé de 3 animaux à 3 anges, on est passé 6 comme un ange. Et à ce moment-là, on a reçu la Torah. C'est-à-dire que même si on n'avait pas reçu la Torah, mais on est devenu à un niveau comme les anges, sans aucune ressemblance avec les animaux. Et c'est ça ce que le Chida explique ici d'une manière extraordinaire.
Et pendant ces 3 jours, c'est comme ça qu'il est rapporté qu'ils ont eu accès à tous les secrets de la Torah avant même qu'elle ait été donnée. Et de qui on apprend ça? De Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, qui s'est séparé, il n'avait que de l'eau et des caroubes, et on dit qu'il enlevait ses habits pour ne pas les abîmer, il rentrait tout nu dans la terre. Quand il est sorti au bout de ces 13 années, on dit que la peau était rongée, qu'il avait dû se soigner dans les hammams de Tibériade d'ailleurs, et que lorsque un de ses élèves l'a vu, malheur à moi qui vous ai vu, je dis non, bienheureux que tu m'as vu pour que tu comprennes que comment tu crois que je peux écrire le Zohar? C'est parce que en se séparant de tout ce qui est matériel. Donc même les vêtements, même les vêtements. Et c'est comme ça que Eliyahu Hanavi venait enseigner tous les secrets de la Torah, et c'est comme ça que Rabbi Shimon Bar Yochai est arrivé à nous révéler tous ces secrets à travers le Zohar. N'oubliez pas, mes amis, que Rabbi Shimon Bar Yochai a dit que si moi, je suis sur une balance, je pourrais enlever toutes les fautes depuis Abraham jusqu'à maintenant. Et si j'associe mon fils, Eliezer, Elazar, pardon, eh ben c'est depuis Adam Arishon. Et si on ajoute le roi Yotam ben Uziyahu, eh ben c'est jusqu'à la fin du 6e millénaire. Bon, ça c'est pour une autre fois, mais pour vous montrer donc quelle était la grandeur de Rabbi Shimon Bar Yochai, pour que l'on comprenne que le Zohar ne sort pas comme ça, assis dans son salon, certainement pas. Donc ça demande beaucoup de sacrifices, et c'est comme ça qu'on a eu la chance d'avoir cela. Le Mesher Chochma va poser une question aussi de très 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 haut niveau, simplement pour rappeler que au Séné, lorsque Hachem s'est révélé à Moshe, il lui a demandé d'enlever ses chaussures. Lorsque plus tard, donc au Sinaï, on n'a pas vu que même s'il y avait la Shekhina, on leur a pas demandé d'enlever les chaussures, et même à Moshe Rabbeinu, on ne leur a pas demandé d'enlever les chaussures. Une seule réponse, mes amis, c'est que une fois qu'on a reçu la Torah, on n'a plus besoin parce qu'on maîtrise entièrement la matière. Rappelez-vous pourquoi les chaussures? Les chaussures, c'est la matière pour créer une séparation, mais lorsqu'on devient le maître de la matérialité, donc on n'est plus soumis, on n'a plus besoin d'enlever les chaussures. Alors ça, c'était une explication du Meshech Chochma qui dit, comment se fait-il qu'ils n'ont pas enlevé les chaussures? Et c'est pour ça qu'il explique, à ce niveau qu'ils avaient atteint au Sinaï, ils n'avaient pas besoin d'enlever les chaussures. Et donc, pourquoi? Parce que même avant même la Torah, mais ce qu'ils ont vécu comme expérience spirituelle au Sinaï a suffi pour maîtriser et devenir, parce qu'on dit Pascal Hamatam, donc l'impureté de la mort est partie. Et Tosfot rajoute quelque chose de très beau aussi. On dit, quand on parle de cette impureté de Adam qui a disparu, donc, on dit que tout a été guéri. Qu'est-ce qui a été guéri? Et par ailleurs, on dit qu'il n'y avait plus d'aveugles, qu'il n'y avait plus de malades, de boiteux, de sourds, de muets. Tout a été guéri. Et donc, ça c'est Tosfot qui explique. Et il dit, mais pourquoi, d'où on sait qu'il y a eu ce grand miracle? Et il nous dit comme ça, Rachid nous dit qu'ils ont été guéris de tous les maux. Et pourquoi? Parce que Hachem ne voulait pas donner la Torah à des gens qui ont des défauts. Alors, comme ça a apporté dans Shirachim, Kulach Yafa Rayati, tu es entièrement belle. Et comme au Moum Enbach, il n'y a aucun défaut. Et il y a un autre commentaire qui dit que Hachem, il a fait venir le mont Chorev, le mont Horeb du temple, au mont Moria, pardon, au Horeb, à ce moment-là. Pourquoi? Parce que c'est comme si l'Ebné Israël était un korban. Et le korban, il ne peut pas avoir de défaut. Donc c'est pour ça qu'Hachem a rendu tous les Juifs, ils ont guéri. Et comment ils ont guéri? C'est au moment où ils étaient au Sinaï. Et j'avais dit au début qu'il y a une ségoula exceptionnelle. Et c'est pour ça qu'on pose la question, pourquoi on ne lit pas le texte, puisqu'il y a deux prophètes, et la Haftara que nous allons lire avec Yitro
c'est de Yishayahu et on laisse Yecheskel pour Shavuot. Mais Shavuot, c'est la fête. Pourquoi on n'a pas laissé Yishayahu qui est le Sheni? Donc après Moshe, il y a Yishayahu. On dit non. Parce que pour que l'on comprenne qu'on ne doit pas attendre Shavuot pour demander à Hachem de la même façon qu'il a guéri tous ceux qui étaient là. Et malheureusement, lorsqu'on a vu tous ces soldats qui sont venus blessés, non seulement dans le corps, mais aussi mentalement, avec tous les traumas qu'ils ont subis pendant ces 2 années de guerre. Alors, on dit si Hachem a pu guérir tous les Juifs au moment où on l'entend, la Seret Diberot, ce Shabbat, je dois penser très fort à tous ceux qui sont malades, mental ou du corps, ceux qui ne peuvent pas tomber enceintes, ceux qui n'arrivent pas à ceci ou cela, ceux qui ont entendu de mauvaises nouvelles parce qu'une maladie. Il y a une ségoula prouvée, et c'est comme ça que le Shla dit, que la kériel est me'orel et azman. Donc si on lit, on comprend l'importance de ce qu'on est en train de lire, c'est ça qui peut avoir une influence sur Zman, sur notre temps. Parce que ce Shabbat, on se donne rendez-vous au Sinaï. Peu importe où on sera tout au Sinaï. Et de la même façon qu'Hachem a guéri, eh ben, il guérira tous nos malades, ben, Ezrat Hachem. Donc ça, c'était une ségoula extraordinaire qui est rapportée ici. Et le Gaon de Vilna donne cette explication, c'est que besoin des 4 sens pour la Torah, la vision, c'est parce que Vezot à Torah, je dois voir la Torah, Shemi'a, Torah Shebe Alpe, donc elle se transmet oralement, je dois l'écouter, le dibour, la parole, parce que je dois étudier, et réar, on dit réar, à quoi elle me sert l'odeur? À la tefila. La tefila, parce qu'on dit que c'est comme un korban, et donc j'ai besoin du réar. Et d'ailleurs, toute la fête de Purim, on en aura l'occasion de revenir, est basée sur le réar. Mordechai, on dit c'est mort d'erreur, c'est le myrte qui est donc écrasé, et Esther, c'est aussi Hadassah, c'est la myrte, donc qui est la tefila. Alors, et c'est pour ça que le Zohar dira que les trois, on en a besoin pour la Torah, donc la vision, l'écoute et la parole. Et on pose la question, rappelez-vous que ces deux Illénim, on dit que c'était Eldad et Médad. Donc, quand Rabbi il a vu que chaque fois qu'il parlait, il secouait la tête, ils ont dit, mais ils ont compris quelque chose. Il a prié, il les a guéris, et il s'est rendu compte qu'il connaissait toute la Torah. Alors, on voit alors que, donc, même s'ils n'entendaient pas, ils ont reçu la Torah. Je dis non. Et là, c'est très important. Et là, on donne cette réponse extraordinaire. Non. Pourquoi on a besoin pour la Torah? Pas pour l'apprendre, mais pour la transmettre, pour l'enseigner. Comme il est dit, Adam le Amal. Amal, c'est initial, le Amal, l'ilmod, Aal, Menat, l'Elamed. Donc, on traduit que l'homme est venu pour faire des efforts. Mais c'est quoi l'effort ici? Étudier pour enseigner. C'est-à-dire que l'essentiel, mes amis, c'est d'enseigner. Et quel est le symbole du Mazal? Quel est le Mazal du mois de Sivan? On dit que c'est Gémeaux. Donc, c'est deux jumeaux. Autrement dit, il faut étudier à deux. Et ça, c'est soit parce que c'est comme ça que j'étudie vraiment, lorsque je partage, soit parce que j'enseigne à quelqu'un. Et c'est l'essentiel, c'est évidemment la transmission. Alors, je vais passer déjà à la deuxième, à la fin, puisqu'on va commencer à conclure. Et voilà, sur, on va dire, une des mitzvot les plus importantes, et ça nous servira pour la conclusion, c'est la cinquième. Le cinquième commandement, évidemment que tout le monde le connaît, c'est le respect des parents. Et pourquoi c'est un peu choquant? Parce qu'on sait qu'il y a les 5 tables de droite, c'est entre l'homme et Dieu, et les 5 dernières, les 5 paroles, c'est entre l'homme et son prochain. Il y a une particularité entre l'homme et son prochain, qu'il n'y a pas prononcé le nom de Dieu. Le nom de Dieu n'apparaît pas dans les deuxièmes tables. Vous pouvez vérifier. Alors que si je ne comprends pas la place du cinquième commandement, c'est-à-dire le respect pour le parent, et ici,
quand vous voyez Kavet et Avicha et Imecha, donc honore ton père et ta mère, les man yalichun yamecha ladama, Asher, Hashem Elokecha. Non seulement il y a un nom de Dieu, mais il y a les deux, Noten lach, et il te donne. Et après, Lot Irtsach, Lot Inaf, etc. Donc il n'y a pas de nom de Dieu. Mais ici, les man yalichun yamecha, donc c'est bizarre parce que on sait très bien qu'Hachem, il n'a jamais donné le sachar, il ne parle pas de récompense. Alors, comment expliquer ici que il y a cette récompense? Eh ben, sachez que Amara, quand Dieu nous a déjà donné Kibud Avahem, hein, pourquoi il n'a pas attendu les Aseret Diberot? Pourquoi Amara? Parce que il y a une très belle réponse et c'est vraiment ce il faut méditer. C'est que pourquoi nous on pense qu'on doit respecter nos parents par rapport à tout ce qu'ils nous donnent? C'est par Ka'atatov, par gratitude, reconnaissance. Tout cela est vrai. Mais quand on est sorti d'Égypte, on ne devait rien à nos parents. Parce que tout ce qu'on recevait, on recevait directement d'Hachem. Donc, qu'est-ce que Hachem nous a fait comprendre? C'est que tu dois respecter tes parents. Pas parce que d'après ta logique, tu leur dois quelque chose. Non, c'est parce que moi, je te demande. La différence entre la mitzvah de Kibbutz Avram que nous, les Juifs, ont fait et que les nations font, pour l'exemple de Dama ben Natina, celui qui n'a pas voulu réveiller son père, avec quoi il était récompensé? Par la paradouma. Illogique, irrationnel, il comprend pas. Parce que lui, il ne pourra jamais comprendre que quand on respecte les parents, c'est pas par rapport à notre logique. Hein. C'est pas parce que mon père m'a fait, il m'a donné, il s'est sacrifié, alors évidemment que je dois rendre. Pas du tout. Et les man yalichun yamecha, pourquoi on va prolonger la vie? Parce que tout le temps que tu as consacré à tes parents, que tu as enlevé de ton intérêt, eh ben, ça ne compte pas. Si tu devais vivre 90 et tu as consacré 5 ans, ben, Dieu va te rajouter 95 ans. Il va te rajouter 5 ans. Bon, peut-être à la fin, vous allez dire, c'est pas aussi la même chose. Mais je vous assure, c'est calculé au millimètre près par Hachem. Et qu'est-ce qui est écrit par rapport à l'importance du respect des parents? C'est comment toi, tu te comportes avec tes parents. Évidemment, tes enfants le voient, ils se comporteront avec toi. Et c'est pour ça que c'est tellement important. Tout ceci, c'est connu. Maintenant, qu'est-ce que ça apporte de plus? Pourquoi c'est du côté droit? Parce qu'il y a aussi un côté divin. De la même façon qu'on parle du respect des parents, on parle aussi du respect Hachem. De la crainte d'Hachem, il faut aussi la différence. On dit, les parents, c'est plus. Parce que Hachem, tu dois respecter Midronecha. Avec l'argent que Dieu t'a donné, c'est pour que tu puisses mieux le servir. Mais pour tes parents, qu'avait Avira, point. Même si ça doit te coûter de l'argent, des efforts, ça, c'est plus important. Et quelqu'un qui n'est pas capable de respecter ses parents ne pourra jamais respecter Hachem. Pourquoi? C'est la base. C'est la base. Et c'est ça qui va m'amener jusqu'à Anochi Hachem, jusqu'au premier commandement. Mais c'est aussi ce qui me permet de faire le lien avec les autres hommes. Donc c'est vraiment une mitzvah charnière exceptionnelle. Et c'est comme ça qu'il est dit, évidemment que, comme c'est rapporté dans la Gemara, qu'il y a trois associés. Alors, si déjà je respecte mes parents parce qu'ils m'ont donné tout ce qui est rouge ou tout ce qui est blanc par rapport à la formation de mon corps, mais vous imaginez qu'Alvachomer, tout ce que je dois à Hachem, qui m'a donné l'âme, qui me donne tout ce que je possède aujourd'hui. Il y a une histoire dans la Gemara incroyable qui dit qu'une femme, pour se venger de son mari, et à la fin, elle lui a dit, sache que sur les 10 enfants, il y en a un qui est à toi. Je t'ai trompé. Alors, le mari, avant de mourir, a laissé un testament, je laisse tout à mon vrai fils. Du coup, il savait pas qui était le vrai fils. Seule la mère pouvait le dire, mais elle n'allait pas le dire. Évidemment, ça aurait été une honte pour elle. Ils sont allés voir le Rav, et le Rav, il a dit, vous savez quoi, chacun va prendre un bâton, et vous allez tous au cimetière, vous allez commencer à frapper sur votre père pour qu'il vous dise si vous êtes son vrai fils. Et les 9 ont dit, on va y aller. Il y a un qui a dit, moi, je ne peux pas frapper le tombeau de mon père. Le Rav a dit, toi, tu es le fils. Parce que cette reconnaissance, elle fait partie de notre ADN. Un fils reconnaît son père comme un juif reconnaît toujours Hachem. Donc on ne peut pas s'éloigner d'Hachem. Pourquoi on parle de Chakouk? On parle toujours de Benechorin. Benechorin, c'est un ben, c'est un fils. Un fils, il connaît toujours son père. Et c'est pas comme Chofesh, c'est celui qui est libéré de toute esclavitude, de tout esclavage, pardon, de toute forme de servitude. Non, mais ici, un ben, Chorin, c'est pour ça que Charut, donc dans les pierres, donc ça reste gravé. Et un fils restera toujours un fils. Ça, ce qui est dans Tana de Biliaou, il nous dit ça vraiment extraordinaire. Il nous dit, si tu fais la volonté du ciel, la volonté de tes parents, il te manquera jamais rien.
tu auras la longévité, tu auras la richesse, tu auras la santé, tu auras la parnassa. Vous imaginez, et c'est Talent Ibn Aouda, qui le dit, donc je peux vous assurer. Donc on dit aussi qu'Abravanel, et ça l'importance de Abravanel, il dit, vous vous rappelez le premier verset, c'est la transmission. Pourquoi c'est tellement important? Parce que si un fils n'écoute pas son père, il y a une rupture. Et une rupture dans la chaîne de la transmission, c'est la fin du peuple juif. Pourquoi c'est tellement important de transmettre ce qui s'est passé au Sinaï? Précisément parce que c'est la garantie, la pérennité du peuple juif, c'est la transmission. Et ça, on peut dire, et j'aimerais conclure, parce que je vois que le temps est passé, qu'il y a, je voudrais conclure avec une histoire très très belle et qui dit la chose suivante. Alors, donc je disais la différence entre Ofshi, donc il n'y a pas d'esclavage, et un Ben Chorin, c'est quelque chose qui fait partie de son ADN. Donc de la même façon que les pierres, hein, donc les lettres étaient gravées. Et vous savez, quand on dit qu'elles étaient gravées, il y a eu des miracles. On sait qu'Hachem ne fait pas des miracles pour rien. Mais on dit qu'il y avait deux lettres qui tenaient par miracle, on en avait parlé déjà, le même final et le samer final. Parce que comme elles traversaient toute la pierre, donc le cylindre, ben, il y a resté un cylindre qui restait en l'air. Mais ça, c'est pas ça que le miracle. Celui qui était de l'autre côté, il pouvait lire la même chose que moi. Mais c'est pas possible, puisque si les lettres traversent, je ne peux pas lire la même chose, c'est à l'envers. Mais il y en a qui vont plus loin, qui disent pas simplement de deux côtés, mais des deux, puisque c'est un carré. Donc des deux côtés, donc il y a quatre faces. Donc en fait, il n'y a pas que 10 paroles, mais il y a 40. Il y a 40 puisque il y a 4 faces fois 5 fois 5 donc il y a 40 il y a 40 4 fois 5 et 4 fois 5 ça fait 20 20 c'est 40 40 bon, ça, on aura le temps de revenir donc sur ce chiffre-là. Mais qu'est-ce que cela nous enseigne? C'est peu importe où je me situe, donc je vois toujours le message. L'essentiel pour un juif, c'est d'être capable de lire le vrai message là où il se trouve. Et cette histoire avec laquelle je voulais terminer va nous le montrer. Alors, c'est sincèrement, moi, je pense, une des plus belles histoires qui m'a été donnée d'entendre et de vous raconter, parce que je ne l'ai jamais fait. Donc, on dit que c'est un rave qui raconte il s'était déplacé pour le Kinous Hasheluchim. Il s'était déplacé, je me rappelle pas, donc c'était, je crois qu'ils font ça à Kislev, donc Shabbat Mevarechim, donc où ils se retrouvent tous. Il était en déplacement, il est passé par le Canada, il raconte, et il était assis à côté d'un juif, et un juif qui était avec un journal. Il a vu qu'il avait l'aspect de juif, il a dit, monsieur, est-ce que vous voudriez mettre les tefillin? Et il lui dit, mais d'où vous savez que je les ai pas mis? Alors, bon, ça c'est la réponse que celui qui veut pas les mettre pourrait répondre, mais il se trouve que il les mettait tous les jours, ce juif, même avec un journal. Et alors, et il lui dit, je vais vous raconter mon histoire, vous allez comprendre. Vous savez, moi, je suis un survivant de la Shoah. Et j'étais dans un des camps de la mort, et j'étais avec mon père. Et là-bas, la moindre erreur était évidemment pénalisée par une mort imminente et immédiate. Et donc, mon père, il n'a pas donné de détails. Mon père, un jour, a fait quelque chose qui a énervé les nazis, mais il voulait faire montre d'une cruauté extrême. Mais jusqu'où on peut pousser la cruauté? Alors, c'est vraiment bon. On aurait pu imaginer des choses, mais ce qu'il a raconté, il a dit, donc, ils ont réuni tout le baraquement et ils ont mis donc un nœud coulant au père. Il raconte, le fils raconte, et ils l'ont mis sur une chaise. Et les nazis se tournent vers le fils et lui disent, tu pousses la chaise ou c'est vous, toi et ton père, vous mourrez. Imaginez la scène. Le père qui voit son fils trembler de peur. Papa, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas pousser la chaise et tuer son propre père. Le dilemme est énorme. Et le père, en suppliant son fils, pousse la chaise, mon fils, et reste en vie. Et après, il lui a dit en yiddish, pousse un peu et moi je continuerai. Et le fils approche, et c'est vrai que dès qu'il a touché un peu la chaise, le père a
poussé la chaise et c'est comme ça qu'il est mort. Et il raconte donc, vous imaginez moi comment j'ai grandi en sachant que j'avais causé la mort de mon père. Et donc un jour, j'étais dans les affaires, donc il avait des usines de vêtements, il avait très bien réussi, et un jour il avait une vraie question, il ne savait pas quoi faire, quelqu'un lui a dit, mais va voir le rabbi et pose-lui ta question. Donc il s'est présenté devant le rabbi, il a posé la question, il l'a aidé, et il venait souvent le consulter. Et un jour, le rabbi lui a dit, tu sais, toi, tu ferais un bon chaliard. Toi, tu as le don, il faudrait que tu utilises pour aider des juifs. Et il lui a dit, mais d'abord, il faut que je m'aide moi-même, Rav. Il lui a dit, pourquoi tu dis ça? Il lui a raconté l'histoire. Il lui a dit, comment vous voulez que moi je mette des téphilines, que je fasse mettre des téphilines alors que j'ai entraîné la mort de mon propre père? Et là, le rabbi le regarde avec des larmes dans les yeux. Il le regarde des larmes dans les yeux. Il lui a donné cette phrase exceptionnelle. Et bon, elle est souvent dite, mais c'est dans ce contexte qu'elle a été dite. Un juif ne subit pas les événements, ne subit pas une situation. Il la crée. Donc, toi, tu n'es pas coupable de ce que tu as fait. C'est Hachem qui t'a mis dans cette place. Et maintenant, si tu es là où tu es, c'est que tu dois faire ce que tu dois faire. Et il raconte donc à ce chaliar, il a changé, depuis ça a changé ma vie. J'ai commencé à mettre des tefilines. Donc, je vois le rabbi tous les jours. Donc, oui, ma réponse, c'est que je mets les tefilines, mais ça m'a sauvé la vie. Parce que s'ils ont tué mon père, mais ils n'ont pas tué ce que mon père m'a transmis. Et donc, c'est peut-être pour illustrer ce commandement exceptionnel, c'est que même lorsque les parents ne sont plus là, mais tant qu'ils sont là, on a une chance inouïe d'accomplir la plus belle. Donc, on dit qu'Amara, il a donné la plus facile, c'est les deux, pas Amara, les deux mitzvot qui ont une récompense. La plus simple, envoyer la mère, et l'autre, c'est la plus difficile, c'est respecter les parents. Alors, que Hachem nous permette, donc, de ceux qui ont la chance encore d'avoir les parents, de les respecter tout ce qu'ils peuvent, et pour ceux qui ne les ont plus, mais continuer à transmettre, parce que c'est ça, maintenir en vie, et l'accomplissement de ce commandement qui nous rapproche d'Hachem, nous rapproche de nos prochains, et peut-être c'est un des plus beaux commandements qui soit, le Kiboud Av Vaed.